pour nous faire vivre cette journée historique politiquement. Et à vos côtés, je vois Éric Coquerel, député LFI de Seine-Saint-Denis. Oui, effectivement, Éric Coquerel, député insoumis. Vous avez écouté le discours du Premier ministre et vous tenez dans la main votre bulletin de vote. Éric Coquerel, quelle option avez-vous choisi? Le contre, et je dis à mes collègues qui sont contre de ne pas se tromper, parce que d'habitude on vote pour la censure. Voilà, comme là c'est le vote de confiance, il faut voter contre. Voilà, j'ai choisi, comme le choisiront une écrasante majorité de députés ce soir. Il n'y a aucune surprise dans le discours du Premier ministre? Non, toujours un plaidoyer assez extraordinaire. C'est-à-dire, il décrit une situation économique catastrophique du pays au point de peut-être pas se rappeler que c'est lui et ses amis qui gouvernent depuis 2017 au service de M. Macron. Donc ils sont responsables de cette politique. Bon, en plus de ça, avec à certains moments un tas d'inepties économiques, moi j'ai tweeté que c'était l'économie par un nul, je le confirme. Éric Coquerel, et maintenant ? Avec un président qui ne veut pas dissoudre, avec une gauche qui est prête à gouverner mais qui n'aura pas de majorité comme le gouvernement actuel, qu'est-ce que vous allez faire ? Déjà, arrêtons la fiction, il n'y aura pas un gouvernement de gauche. Même, j'allais dire, un gouvernement de gauche sans les insoumis, comme le demandent grossièrement les socialistes, il n'y aura pas, tout simplement parce que M. Macron, depuis juillet dernier, n'a pas voulu nous donner la possibilité de gouverner alors que nous étions majoritaires, parce qu'il ne veut pas changer de politique économique, même légèrement. Bon. Donc, moi, ce que je crois, c'est qu'il va essayer de tenter un gouvernement de coalition, essayer de nous faire le coup de ce qu'il avait fait avec Bayrou, en comptant sur le fait qu'une partie de l'opposition ne censure pas pour passer un budget. Voilà, c'est ça qu'il va falloir combattre, parce que ça ne va pas résoudre les problèmes du pays, ça sera toujours un déni démocratique, et donc ce que nous on va faire, c'est appeler au retour aux urnes. Le peuple, c'est la solution, et en l'occurrence, je crois que c'est une élection présidentielle qui permettrait vraiment de résoudre le problème dans lequel M. Macron a plongé le pays. Le président ne veut pas démissionner, et votre dépôt pour que le président soit forcé à quitter ses fonctions a peu de chances d'obtenir une majorité. Peut-être, mais ça va aussi dépendre du mouvement social qui commence le 10. Il y a un point de départ, je pense qu'il sera important, il y aura d'autres dates pour quelque part pousser M. Macron à cette solution. C'est lui le responsable du blocage dans ce pays, c'est lui le responsable du chaos dans ce pays, c'est lui le responsable de la situation économique de ce pays, et ça ne peut pas perdurer. Donc il faut un retour aux urnes. S'il finit par dissoudre, on prendra, on assumera ce qu'on fait, mais je vous l'ai dit, je pense que c'est sa démission, aidée par notre mandat de destitution, qui serait la bonne solution. Merci beaucoup Éric Coquerel. On va entendre cet après-midi encore les prises de parole de Marine Le Pen, mais aussi de Gabriel Attal pour le parti Renaissance, Ensemble pour la République. À l'heure actuelle, une suspension de séance, mais les débats vont reprendre très rapidement. Merci à vous deux, et permettez-moi de remercier Alexis Tessier qui est également avec vous depuis l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il réussit sa sortie, François